Bonsoir, bonsoir, comment ça va? En fait, bon après-midi, comment ça va? Ça va bien? Ok. C'est toujours Bob Lee, le même, je n'ai pas changé. Je suis à votre disposition pour vous faire comprendre ce que vous ne comprenez pas. Vous savez, dans une société, il y a des gens qui ont besoin par moment qu'on leur dise ce qui se passe, même quand ils ont été témoins de l'événement, mais peuvent ne pas comprendre. Vous savez, on peut tous parler la même langue sans forcément comprendre, sans forcément se comprendre. C'est comme, on peut être témoin d'un événement à deux, et puis on peut avoir deux versions différentes. C'est pourquoi il est très important que les décrypteurs aient leur place dans cette société. Ceux-là vont vous permettre de comprendre les faits. Mon rôle, ce n'est pas de juger, mon rôle, ce n'est pas de blâmer, mon rôle, c'est de dire ce qui devrait être fait, ce qui n'a pas été fait, en fonction de ce que nous voyons tous, et commenter les faits. Donner un sens aux faits, et rapprocher les faits à la réalité, à notre entendement, et à nos valeurs. Partagez au maximum cette vidéo, partagez-la parce que, vous voyez, il est bien de partager les vidéos, ça vous permet à vous-même d'avoir plusieurs opinions. Quand vous êtes seul à regarder, souvent vous vous trompez, vous croyez avoir compris, mais finalement vous ne comprenez pas, ou vous n'avez pas compris. C'est pourquoi il est bien de partager la vidéo au maximum, et j'espère que cette vidéo va faire au moins 1000 partages. Partagez au maximum, et n'oubliez pas de vous abonner, en cliquant sur la cloche, et en choisissant tout, sur Facebook et sur YouTube. Mes pages sont Bob Lee sur YouTube, Bob Lee sur Facebook et Bob Lee la légende sur Facebook. J'ai deux pages sur Facebook. Je ne vous parle pas de comptes. Mes photos, mes comptes, les photos sont blanc-noir et mes pages, les photos sont en couleur. J'ai fait bien la différence pour que vous ne vous trompez pas. Donc Bob Lee la légende, la photo est en couleur, je porte les lunettes dessus. Bob Lee, la photo est en couleur, je porte les lunettes dessus. La même photo que vous voyez sur la page Bob Lee, c'est la même photo que vous allez voir sur mon YouTube, ma chaîne YouTube Bob Lee. Alors, mettez-vous à vos claviers et partagez au maximum. N'hésitez pas à commenter, dites ce que vous pensez. Je ne suis pas là pour bloquer les gens, sauf ceux qui m'insultent, bien sûr. Voilà. Mais dégagez-vous parce que même si on ne prend pas en compte aujourd'hui ce que vous dites, demain, on peut prendre en compte ce que vous dites. Et quelqu'un, vous pouvez même, par votre commentaire, vous pouvez amener quelqu'un à réfléchir. Alors commentez, partagez et aimez. Aimez, si la vidéo vous a plu, ne regardez pas seulement et puis vous contentez de vous asseoir chez vous sans rien faire. Partagez la vidéo pour partager cette joie que vous ressentez. Partagez la vidéo pour partager votre émotion. Et surtout, mettez un love, un cœur ou un doigt pour dire que vous avez aimé vraiment la vidéo. Ceci dit, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, le buzz en ce moment qui fait rage sur les réseaux sociaux, c'est cette Camerounaise qu'on appelle biscuit de mer ou quelque chose comme ça, qui s'est mariée et 8 mois après seulement, elle divorce. Et pourtant, je parle tout le temps. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui font les commentaires sur mes pages disent que je joue les intelligents. Je pense que je suis plus intelligent que tout le monde. Non. En fait, quand je parle, quand je fais mes vidéos, vous ne comprenez pas. Certains, ils sont tellement en colère par rapport à mes vidéos passées. Mes vidéos, soit des clashs, soit mes vidéos politiques. Donc, ils ne font plus attention à ce que je dis. Et pourtant, ce que je dis est très important. Gardez votre colère. Mettez-la en banque. Si vous voulez, plus tard, vous pouvez vous en servir. Si ça peut vous faire du bien. Et écoutez simplement. Et soyez réaliste. Une fille se marie à un monsieur, dit-on, riche, superbement riche. J'ai entendu ce mot des milliers de fois sur les réseaux sociaux disant que ce monsieur était riche. Son mari, je ne connais même pas son nom. Mais peu importe, vous le connaissez, vous connaissez son nom. Mais ce monsieur, il semble qu'il était riche.
personne n'a dit quel est le nom de sa société, où il travaille, ce que fait sa société, ce que vend sa société, ce que fabrique sa société. Personne n'a jamais dit ça. Ce qui a amené des gens à penser qu'ils vendent de la drogue. Et d'autres même ont dit que non, que c'était un brouteur. Jusqu'à présent, personne ne connaissait son boulot. Mais ce qui est sûr, c'est que la fille a vu de l'argent. Coco Emilia a vu de l'argent. Elle a vu le gars remplir ses yeux. Le gars avait de l'argent. Surtout que ce monsieur était déjà avec une Ivoirienne, avec qui il a peut-être 3 ou 4 enfants déjà. En tout cas, il a plein d'enfants avec cette fille. Mais il ne s'était jamais marié à cette fille. Et dès qu'il a rencontré Coco Emilia, lorsqu'il a rencontré cette fille, Biscuit de mer, il n'a pas hésité à l'épouser. Qu'est-ce qui fait qu'on peut épouser une fille aussi rapidement sans toutefois la connaître? Qu'est-ce qui fait qu'on peut épouser un homme aussi rapidement sans toutefois le connaître? Tu as vu un monsieur, le monsieur a l'argent, tu ne sais pas d'où vient cet argent, tu ne sais pas jusqu'à combien de temps peut durer cet argent, et tu dis, je l'épouse. Mais quand on se marie pour le pire et le meilleur. Tu as oublié. Ça veut dire que quand tu vois l'argent là, l'argent que ce monsieur a, ça c'est pour le meilleur. Mais lorsque l'argent va finir, ou lorsque le monsieur va avoir des problèmes, il faut assumer. Parce que j'aurais appris, vrai ou faux, je ne sais rien. Mais il semblerait que ce monsieur serait dans les cordes en ce moment. Est-ce que c'est parce que son argent est fini? Parce que quand on dit qu'il est dans les cordes, on ne nous dit pas exactement dans quelle corde il est. Est-ce qu'il a des démêlés avec la justice? Est-ce qu'il a des problèmes financiers? Personne ne sait. Moi, il semblerait qu'il serait dans les cordes parce qu'on a vu des commentaires, des posts de l'un de leurs témoins de mariage qui lançait des pics à cette fille pour dire qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et ça fait le tollé. Et Coco, cette fille elle-même, elle a enlevé les photos du monsieur, elle a changé son nom, elle se fait appeler Bamba, maintenant elle ne se fait plus appeler Bamba, voilà. Je vais parler aux deux avant qu'on aille un peu plus loin. D'abord au monsieur. Monsieur Bemba ou Bamba, ou je ne sais pas comment vous appelez, tout je dis que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo. Les filles, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Vous rencontrez une fille sur les réseaux sociaux ou quelque part, elle est jolie parce qu'apparemment vous aimez les jolies femmes. L'Ivoirienne avec qui vous avez fait les enfants, elle était très jolie. Mais vous vous êtes pas posé, vous louez maison pour elle, vous la logez, vous lui donnez tout et tout. Mais vous n'êtes pas posé des questions. Vous n'êtes pas demandé, mais la fille que je vais épouser, qu'est-ce qu'elle-même, quel est son apport dans notre mariage? La fille, concernant l'Ivoirienne, vous ne l'avez pas épousée, mais vous avez fait des enfants avec elle. Mais je touche du bois. Si aujourd'hui vous arrive malheur, si vous ne vivez plus, si vous êtes handicapé, vous êtes gravement malade, vous êtes en prison, qui va s'occuper de vos enfants? Est-ce que la fille, elle fait quelque chose de ses 10 doigts? Non. Quand je parle, on dit que j'ai des principes, on dit que je suis trop dur, et pourtant c'est une réalité. Tu vas vers une fille, le couple, d'abord, quand on dit couple, ça veut dire que s'accoupler, ça veut dire que couple, ça veut dire que se compléter. Généralement, vous allez vers les filles, monsieur, c'est à vous que je parle, vous allez vers les filles parce qu'elles sont simplement jolies. Donc, leur apport dans votre union, c'est leur beauté, leurs fesses et comment elles vous font l'amour. Et vous n'avez pas pensé à quand le pire va arriver. Parce que après, quand vous allez l'épouser, concernant l'Ivoirienne, vous ne l'avez pas épousée. Mais si jamais ça arrivait, mais c'est même pas arrivé, mais vous avez quand même des enfants. Si jamais vous n'êtes pas capable de subvenir aux besoins des enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Qui va s'occuper des enfants? Parce que la femme ne travaille pas, elle ne fait rien du tout. J'aurais même appris qu'elle a essayé même de vous basser. Concernant celle-là, on me dit que c'est une femme riche, elle a l'argent et tout et tout. Mais vous l'avez épousée. Qu'elle a des industries, ok, c'est bien. Mais voilà qu'une femme qui a l'argent tout et tout, vous l'épousez et vous aviez l'argent aussi. Vous l'épousez et parce que vous avez des difficultés, ça peut être financier, ça peut être... Moi, je ne connais pas vos difficultés. Mais pour un oui ou un non, 8 mois après un mariage en trompette, en fanfare, un mariage qui a coûté des millions et des millions, juste 8 mois. Cet argent, vous aurez pu prendre cet argent et construire une école. Une école primaire, peut-être dans un village, les gens allaient vous bénir jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que même vous aurez pu plus tard profiter de cette situation, être le maire ou le député de la ville, du village ou de la ville. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez pris plein de millions, vous avez mis ça juste dans des fesses et des seins.
C'est les gens sur Facebook connaissent toujours les riches, mais ne pourront jamais apporter les preuves que cette personne est riche. On nous a fait croire que cette femme est riche et que donc, mais si elle est riche, quels que soient les problèmes de son mari, elle doit l'épauler parce que le mariage, c'est le pire, c'est pour le pire et le meilleur. Donc, on ne fuit pas un mariage parce que le monsieur est dans les cordes. Parce que jusque-là, nous ne connaissons pas la vraie raison. Et les rumeurs qui circulent, je dis que ce sont des rumeurs pour l'instant. Mais les rumeurs qui circulent disent que le monsieur est dans les cordes. Financier, on ne sait pas. Si c'est avec la police, on ne sait pas. La justice, je veux dire, on ne sait pas. Mais messieurs, vous ne pouvez pas épouser une femme que vous connaissez. Vous n'avez même pas vécu ensemble 1 an au moins. Vous ne la connaissez pas bien. Juste parce qu'elle vous a fait la toupie au lit. Juste parce qu'elle vous a frappé une bonne levrette ou alors une bonne fellation. Alors, du coup, le lendemain, vous êtes prêt à l'épouser à coups de millions. Voilà le résultat. C'est bien d'apprendre à connaître les gens, de vivre avec des gens au moins 1 an minimum. Vivre sous le même toit avec une fille, au moins 1 an minimum, avant de penser même l'épouser. On n'épouse pas une personne qu'on vient juste de rencontrer. On peut apprécier beaucoup quelqu'un, on peut vraiment aimer quelqu'un, mais l'amour ne suffit pas pour se marier. L'amour ne suffit pas pour se marier. Il y a le comportement, il y a ce que la fille elle-même a, son apport personnel dans le foyer. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez juger bon d'épouser une fille qui ne travaille pas, qui n'a rien du tout. Ça a réussi. Mais dans ce cas, vous allez assumer les conséquences. C'est-à-dire que plus tard, quand le malheur arrive, et qu'il n'y a rien, et que la fille vous quitte parce que vous n'avez plus rien, ou parce que vous êtes dans des problèmes, vous devez assumer cela et vous ne devez pas pleurer. Alors que normalement, si c'était sincère, quel que soit ce qui va vous arriver, la fille va être toujours là. Elle va vous épauler. Même si vous allez en prison, elle sera là. Matin, midi, soir, à la porte de la prison. Pour juste entendre votre voix. Pour juste vous voir. Pour juste vous consoler. Si c'est l'argent qui est fini, ce n'est pas un problème. Elle va grouiller à sa façon. C'est-à-dire qu'avec le peu qu'elle gagne, elle va tenir le foyer jusqu'à ce que ça aille chez vous et qu'après les choses reprennent où elles étaient avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons malheureusement que nos jeunes frères, nos grands frères, épousent les filles pour la beauté. En fait, vous épousez les filles à cause des voisins, à cause des amis, à cause des regards. Il faut qu'on dise que j'ai une belle femme. Une femme qui est appréciée par les autres. Mais de la façon dont tu choisis une femme qui est appréciée par les autres, c'est comme ça les autres vont la mougou parce qu'ils la veulent. Et toi, si elle ne t'aime pas, toi tu l'as choisie, toi tu sais pourquoi tu l'as choisie. Tu l'as choisie pour sa beauté. Mais est-ce que toi tu sais pourquoi elle t'a choisi? Elle t'a certainement pas choisi pour ta beauté. Elle t'a choisi pour ton argent. Donc dès que cet argent finit, elle la met dedans. Parce qu'elle-même, elle est bien consciente que si tu es un homme intelligent, tu es un homme responsable, tu ne peux pas l'épouser en quelques semaines, en quelques mois. Ce n'est pas possible. Elle sait très bien que donc c'est parce qu'elle t'a fait une belle toupie, c'est parce qu'elle t'a fait bien l'amour, ou c'est parce que tu apprécies trop son corps, ou parce qu'elle est influenceuse, dit-on, et donc elle a un nom, donc quand tu veux juste goûter à la chose, tu aimerais dire que, ouais, que tu as une influenceuse avec toi. Les conséquences sont là, parce que les influenceuses, elles n'apportent rien dans la vie de l'homme, à part les problèmes. Une influenceuse ne pourra jamais rien t'apporter. D'abord même, ton cœur n'est pas tranquille, c'est-à-dire que tu seras tout le temps embêté par le stress, tout le temps, tu vas vivre avec le stress. Partout où elle est, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle voyage, tu te poses des questions, alors que normalement, tu devrais être serein. Ce ne sera pas le cas, tout le temps parce que tu sais qu'elle est très belle, parce que c'est une femme que tout le monde veut. Et donc, tu n'es pas tranquille. C'est un choix de vie que vous faites. Et assumez-le, finalement. Lorsque vous ne pouvez pas assumer ce choix de vie, dans ce cas, n'essayez pas d'être stupide. Parce que ça, c'est de la stupidité. Vous prenez une fille juste parce qu'on parle trop d'elle. Vous prenez une fille parce qu'elle frappe à l'œil sur Internet. Vous prenez une fille parce qu'elle est chic, elle s'habille bien. Vous ne la prenez pas à cause de ses valeurs intrinsèques. Vous ne la prenez pas à cause de son éducation, à cause des valeurs qu'elle incarne. Non, ce n'est pas pour ça que vous la prenez. Vous la prenez parce qu'elle a un beau style, parce que quand elle s'habille, ses fesses sont en hauteur. Vous la prenez parce que sa poitrine est bien arrêtée, parce qu'elle est très séduisante sur les réseaux sociaux. Alors c'est pour ça que vous la prenez. Vous ne la prenez pas parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle vous aime, parce qu'elle peut vous apporter quelque chose. Dites-moi, vous tous qui êtes mariés aux influenceuses ou aux femmes dites stars de nos jours, en guillemets bien sûr. Parce que j'ai assisté à un débat que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais vous qui vous mettez avec ce genre de femmes-là, dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous apporte?
personne parmi elles, aucune fille ne travaille. Il y a une seule là qui fait du cinéma, c'est un emploi. Et puis, elle est chef d'entreprise. Je l'ai vu dans cette vidéo, dans cette discussion. Dans cette discussion. Mais elle-même, elle a été très mal placée. Je vais en revenir tout à l'heure. Vous voyez un peu, non? Mais la plupart, certaines font quelque chose, elles travaillent, elles ont un métier, à part être influenceur ou influenceuse, elles ont un métier. Ça, c'est quelque chose, parce que ça veut dire que elle peut toujours apporter quelque chose. Mais une influenceuse qui fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Rien. Elle ne fait que faire des discours comme nous tous, comme nous qui sommes là. Nous faisons des discours, nous donner des conseils et tout et tout. Et puis voilà. Donc c'est ça là, c'est de ça que vous allez vivre à la maison? Non, c'est pas de ça que vous allez vivre à la maison. Qu'est-ce qu'elle t'apporte réellement? Qu'est-ce qu'elle vaut? Quelle est sa valeur réellement? La plupart sont des filles très impolies, des filles très ingrates, des filles à la recherche du premier riche. C'est pourquoi toutes elles sont rapidement frappées par un gars qui vient, qui dépense un peu d'argent. 3 mois là, tu viens, tu achètes voiture, tu achètes ceci, tu achètes cela. Elles courent après toi parce qu'en fait, c'est des filles qui ne tiennent pas ça. C'est le genre de fille qui ne pourra jamais épouser un professeur ou un instituteur. C'est le genre de filles, et quand tu vas leur demander, mais pourquoi cela, ils vont te dire que parce que c'est pas mon genre. Mais quel est ton genre? Pourtant, ce même instituteur, si jamais il lui arrivait de claquer des millions dans un bar, dans un restaurant où il a d'acheter des voitures en désordre, elle allait sortir avec lui. Mais juste parce qu'il est instituteur. Au fait qu'elle dit c'est pas mon genre, ça veut dire que lui, sa poche là, sa poche ne peut pas elle l'entretenir. Elle cherche quelqu'un qui peut l'entretenir. Donc il y a plus vilain, il peut y avoir plus vilain que ce gars-là. Elle va le choisir tout simplement parce que ce gars a une poche. J'ai vu dans cette vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, un jeune qui est animateur, qui a dit que lui ne pourra jamais sortir avec Emma Louest à cause de son comportement. Il a dit que c'est pas parce qu'elle n'est pas jolie, mais lui, à cause de ses manières de faire, à cause de son comportement, lui ne peut pas l'épouser. Voilà la réponse d'Emma Louest qui dit. Elle, en retour, faut même pas, le gars va rêver même. Parce que même si le gars la draguait même, le gars même connaît son carrefour, c'est que si le gars la draguait, elle n'allait jamais accepter. Mais elle ne dit pas, elle dit que le gars connaît sa place, qu'elle ne sort pas avec ce genre de personne. J'ai vu le monsieur n'est pas vilain, il n'est pas laid, il est chic, il est bien habillé. Donc qu'est-ce qui peut amener une influenceuse comme Emma Louest à dire qu'elle ne pourra jamais sortir avec un gars pareil, qui connaît son niveau, il sait quel genre de go que lui doit draguer, qui ne peut même pas, c'est-à-dire il faut qu'il soit réaliste. Il faut qu'il aille draguer ce qui peut lui revenir, qu'il n'aille pas draguer ce qui est plus haut que lui. Elle, en quoi est-ce qu'elle est supérieure à ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle a de plus que lui? Juste parce qu'elle est draguée par des gens qui ont l'argent, donc elle pense que ce monsieur ne peut plus désormais la draguer. Elle ne regarde pas les valeurs morales de ce monsieur. Elle ne regarde pas les qualités de ce monsieur. Les qualités morales de ce monsieur. Elle ne regarde pas l'intégrité de ce monsieur. Elle ne regarde pas tout ça. Elle regarde la poche de ce monsieur. Elle est d'or. Elle peut aller à Dubaï. Elle cherche quelqu'un qui peut acheter un billet d'avion et son hôtel à Dubaï. Ce monsieur qui est juste un simple animateur ne peut pas lui offrir cela. Donc elle trouve que c'est même pas la même chose. Il ne faut même pas y rêver. Tant que lui ne peut pas l'entretenir, c'est même pas ça va lui traverser la tête que lui peut la draguer. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Les gens sont jugés à partir de leur poche et non de leur qualité. Et quand tu vas prendre une fille pareille qui te juge à partir de ta poche et qui a aimé ta poche et tu crois bêtement qu'elle t'a aimé toi-même et tu vas l'épouser, tu vois que tu es juste au bord de la tombe. Tu es dans un cimetière au bord de la tombe. Parce que si jamais il y a une petite erreur, c'est-à-dire que si tu ne peux pas faire parler ta poche, ben va chez le prochain qui peut faire parler. Parce que elle est jolie, elle est attirante, elle est séduisante, elle est fashion, elle est tout ce que vous voulez, elle se refaite les fesses, elle se refaite les seins. Tout cet investissement dans son corps, c'est pour cela. C'est pour attirer les gens qui ont l'argent. Et donc, si même elle est avec toi, pendant qu'elle est avec toi, sache que la chose, comme elle est, la ligne est longue. Il y a plein de personnes qui attendent que juste il y ait quelque chose entre toi et elle, et puis elles sont dans les bras du prochain, du second. Voilà. Donc la liste est longue, elle ne peut pas perdre le temps sur toi, parce qu'elle a besoin d'entretenir ce corps-là. Toi, dès que tu ne pourras plus entretenir ce corps-là, elle part avec le prochain qui pourra entretenir ce corps. Et c'est pourquoi elle ne veut pas se marier. C'est pourquoi même quand elle se marie, ça ne dure pas. Voilà un mariage pimpant qu'on a vu, pimpant ici, le mariage a fait le buzz du siècle. Mais on a vu que finalement, le mariage n'a duré que 8 mois. My God! 8 mois, ça c'était le temps nécessaire. Au moins 8 mois à 1 an, à 12 mois. Donc,
Ça, c'est le temps nécessaire pour connaître une fille avant même de penser même la fiancée et dire que même elle va devenir ma femme. Mais ça, vous avez pris ce temps-là pour aller directement au mariage. Et voilà, le temps d'essai qui était 8 mois là, c'est ce que ça vous a donné. En fait, votre mariage n'a juste été qu'un essai. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais même pas jouer entièrement la vidéo là, mais je vais la faire défiler parce que ça m'énerve. Vous-même, vous l'avez tous regardé la vidéo. Mais c'est énervant quand je vois ce genre de truc. Parce que de nos jours, on trouve de plus en plus de filles qui cherchent à se rendre belles et qui ne cherchent pas à avoir des valeurs. C'est pourquoi nous voyons, excuse-moi, c'est pourquoi nous voyons des filles vraiment très stupides sur les réseaux sociaux, mais qui ont des gens et qui disent que est-ce que toi tu me vaux? Est-ce que toi tu es mon genre? Toi tu peux te permettre de me draguer? Mais justement, moi je vous dis la vérité. Je préfère un homme qui a ses milliards et qui donne juste le peu à chacun, qui offre des cadeaux à sa fille quand il veut offrir des cadeaux. Mais qui n'entretient pas une femme. Il faut que la femme elle comprenne que quand elle vient dans un foyer, elle doit apporter quelque chose. Mais quand tu passes ton temps à entretenir une femme, louer une maison pour elle, louer un tel pour elle, lui offrir tout pendant qu'elle est de l'autre côté, mais elle n'attend que ton argent. Ton argent va l'attirer, elle va te dire chérie, bébé, elle va te dire tous les mots. C'est ce que tu payes. Ce qu'elle te donne là, c'est ce que tu payes. Mais finalement, tu n'as pas son cœur. Parce que dès que tu bouges, dès que ton temps, parce qu'en fait, tu es comme juste un comédien dans un film, tu viens, tu joues ton rôle, dès que tu parles, elle est au prochain. Elle est au prochain. C'est-à-dire que dès que tu parles, elle est sur son téléphone en train de causer avec d'autres personnes, en train de faire des programmes avec d'autres personnes, et sois sûr que tu vas même contribuer à cela. Tu vas lui donner les vêtements, l'argent des vêtements, tu vas acheter les jolis vêtements, tout cela pour qu'elle brille, pour que les autres continuent de courir après elle. Parce que tout ce luxe dans lequel tu la mets, dis-toi que ce n'est pas pour toi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut donner des moyens à sa femme quand tu en as, pour qu'elle se rende belle, parce que quand ta femme est belle, elle chose, mais sache que toi-même d'abord, tu n'as pas épousé cette fille-là pour qu'elle soit belle pour toi seul. Tu l'as épousée parce que tout le monde la trouve belle. Les voisins la trouvent belle, la communauté la trouve belle, tes amis la trouvent belle. Donc, c'est le choix de tes amis d'abord que tu as fait. Parce que si ça ne dépendait que de toi, tu allais regarder ses autres qualités, à part son physique. Parce que belle comme elle, là, il y en a plein. Mais tu ne verras jamais ce genre de personne-là aller sortir avec la petite vendeuse orange ou la petite vendeuse de bananes, qui est jolie, qui est naturellement bio, qui n'a pas de produit sur le corps, qui n'est pas maquillée comme un dragon. Ces genres de personnes, ces richards, tu ne les verras jamais s'arrêter au bord d'une table dans les rues pour en train de draguer une vendeuse d'orange, une vendeuse de bananes. Et puis après, ils sont étonnés qu'on les a paumés, qu'on les a rendus pauvres. Alors que la vendeuse d'orange, la vendeuse de banane, ben faisons attention, hein. Ouais, je fais bien la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a des vendeuses d'orange, vendeuses de banane, parce qu'il y a des gens qui sont dans la boue, quand tu les enlèves dans la boue, qui sont pires que même ces filles que nous voyons. Mais il y a toujours l'exception qui confine la règle. Mais je dis que généralement, quand une fille est comme ça, elle connaît sa place, elle connaît ses valeurs, et tu ne l'habitues pas à l'argent. Tu ne l'habitues pas à l'argent, tu cherches à connaître ses valeurs. Tu ne viens pas avec une grosse voiture garée devant chez elle. Tu viens simplement, tu te présentes simplement et tu cherches à connaître la fille. C'est à aimer comme un gars qui n'a rien et que jusque-là, et que le jour elle découvre que mais en fait ce monsieur avec quelque chose, c'est une femme, une bonne femme que tu as eue. Mais lorsque une femme, avant même d'enlever son slip, tu lui as montré que tu as l'or, que tu as le milliard, que tu as le diamant. Mais tu crois que franchement, quand elle va écarter ses jambes, c'est pourquoi? C'est par rapport au diamant que tu as. Parce qu'elle voit un avenir certain. Elle voit un futur certain. Elle voit des maisons qu'elle aura. Elle voit des voitures qu'elle aura. Elle voit une belle vie. Elle voit les États-Unis qu'elle ira à tout moment. Elle voit Dubaï qu'elle ira pour ses vacances. Et quand tu ne seras plus capable de lui offrir ça, tu crois qu'elle va s'arrêter là, attendre, rester dans cette misère? Elle a lutté toute sa vie pour ne pas être dans une misère. Et toi, tu lui as fait croire que tu pouvais la sortir de la misère. Et encore, tu vas venir la plonger encore dans la misère. Elle ne peut pas supporter. Et c'est pourquoi elle va aller ailleurs. Regardez, je vais vous faire écouter maintenant. Donc moi, je voulais te demander tout à l'heure, la différence entre une femme star et par exemple une femme ministre ou une femme banquière. Voilà. Une femme banquière, par exemple, c'est une femme aussi qui est amenée à rencontrer des hommes multimillionnaires qui viennent déposer de l'argent. Mais vous lui faites confiance, vous les épousez. Vous pensez que la différence entre une femme qui est star, qui se fait voir dans le monde, par le monde entier, est différente d'une simple banquière ou bien une simple comptable? Je suis désolée, si on doit vous tromper là, c'est pas parce qu'on est star, on va vous tromper. Au contraire, le fait qu'on soit star même doit vous rassurer, parce que nous-mêmes, notre image là, on va pas gâter notre nom. Non, on va pas se permettre d'aller vous tromper dehors. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est star qu'on va vous tromper. Et pourtant, elle ment. Cette femme, je l'ai vue jouer dans un film.
un film nigérian où il y avait une chanteuse béninoise dedans, Angélique Kidjo, est entrée dans le film. C'est tout récemment, même il n'y a pas 4 jours de cela que j'ai regardé le film sur Netflix. Vous voyez ce qui s'est passé dans le film. Elle était directeur d'une compagnie, c'est-à-dire elle représentait une grosse compagnie en Côte d'Ivoire. Et donc, on a réuni tous les représentants des compagnies ailleurs en France et partout, de cette compagnie-là, on les a regroupés au Nigeria pour choisir le CEO, le directeur général, en fait, voilà. Le PDG, le président directeur général, pour choisir le prix. C'est-à-dire qu'eux, ils sont les directeurs dans chaque zone. Maintenant, on doit choisir maintenant le président directeur général. Et on l'a mise, c'est-à-dire que c'est un rôle qu'elle incarnait. Je n'ai pas dit qu'elle est comme ça. Et c'est un rôle qu'elle incarnait. Et on l'a mise avec les gens dans un hôtel. On les a tous mis dans un hôtel. Vous savez quoi? Elle a été baisée copieusement avec une bouteille. Et pendant ce temps, elle avait laissé son mari en Côte d'Ivoire, qui était handicapé, qui souffrait d'un cancer de prostate. Et elle a laissé le monsieur là-bas parce que le monsieur même, c'est le monsieur même qui l'a encouragé à partir à cette réunion. Et elle est partie, elle a laissé son mari derrière, mais elle a couché avec quelqu'un d'autre là-bas. Et elle a perdu son poste parce que Angélique Kidjo, qui était le recruteur, qui faisait donc l'interview, c'est-à-dire que le truc, voilà, l'a éliminé tout simplement parce que elle a trompé son mari. Et une femme qui trompe son mari, comment on peut lui faire confiance? Ça veut dire qu'elle n'est pas digne de confiance. Donc c'était ça l'idée du film. Tu n'es pas digne de confiance, comment on peut te confier une entreprise? Dans ton foyer, dans ta vie personnelle, tu trompes ton mari. Comment on peut te confier une entreprise et tu peux peut-être trahir l'entreprise? On ne peut pas te faire confiance. Donc voilà. Donc elle quitte là et elle a gâté le nom des Ivoiriens. Elle représentait la Côte d'Ivoire dans ce film-là. Elle représentait la Côte d'Ivoire dans ce film avec juste une bouteille de choses d'alcool. On a couché avec elle. On l'a souillée et elle est partie dada. Et son mari ayant appris ça parce que quelqu'un a eu le malin plaisir à amener la vidéo, à donner la vidéo à son mari. Et son mari a vu ça, son mari est mort. Voilà. Et finalement, elle est partie au funérail. Vous voyez un peu, elle a abandonné. D'abord, mais elle avait été éliminée. Et tout elle est partie. Donc, toi-même, dans ce film-là, ça te dit qu'un film raconte une réalité. Un film dit ce qui peut arriver. Donc, toi-même, tu sais très bien qu'une femme star, une directrice, peut coucher avec quelqu'un juste pour un poste, pour quelque chose. Comme une femme star qui est toujours convoitée. Une femme star est toujours convoitée. La femme difficilement résiste. Quand une femme est toujours convoitée, elle va finir dans les bras de quelqu'un. C'est pourquoi il est très dangereux de prendre une femme que tout le monde veut. Je n'ai pas dit jolie parce que jolie là c'est relatif, ça dépend. Mais je dis bien, c'est très dangereux de prendre une femme que tout le monde veut. Parce que là où tout le monde veut la femme, il y a d'autres qui peuvent faire médicaments pour l'avoir. Il y a d'autres qui ne peuvent pas faire médicaments, mais qui peuvent doubler leur jeu et avoir la femme là. Ça veut dire qu'il sait qu'il veut la fille. Peut-être qu'il ne la veut pas pour la garder. Il veut juste la mougou. Il veut juste coucher avec elle. Donc il va multiplier les choses, être gentil. Et puis les dragueurs sont toujours très gentils. Il va être gentil avec elle jusqu'à un jour elle va céder. C'est comme ça. C'est comme je lisais sous l'un de mes commentaires, quelqu'un disait comme ça, que son grand-père lui avait dit ceci, que un singe sous un manguier sache que, un singe sous un arbre sache une chose, c'est que le singe vient de descendre de l'arbre ou le singe veut monter sur l'arbre. Ça veut dire quoi? Qu'une fille qui est convoitée par un homme et elle n'est pas capable de dire non directement, ça veut dire qu'en rejetant le gars carrément et puis ne plus causer avec elle, parce que toutes ces stars-là, elles sont toujours, on les drague à longueur de journée, elles sont toutes amies avec les gens qui les draguent. Elles sont toujours en contact. Soit c'est mon camarade, soit c'est celui-là, soit c'est mon manager, ça c'est un collègue. Toutes ces personnes, parce que tout le monde les veut. Tout le monde les veut et elle ne repousse pas tout le monde parce qu'elle n'a pas envie d'être seule dans son coin. Elle a besoin d'amis et tout et tout. Donc l'ami qui se transforme souvent en amant ou l'ami qui se transforme en dragueur ou alors le collaborateur, c'est-à-dire que le manager, le producteur, ceci, cela, le photographe, le collaborateur avec qui elle est tous les jours en train de faire les choses, devant qui elle se met en string pour prendre des photos, devant qui elle se met en maillot de bain pour prendre des photos. Ça crée des excitations, des trucs. Elle avec le gars tous les jours, un jour, soit le gars a déjà tiré ça, soit le gars a envie de tirer ça, il va tirer ça un jour. Donc, sachez une chose, et on le voit ici d'ailleurs même. Dans le monde du showbiz, rien n'est sérieux. Les gens s'allument. C'est pas aujourd'hui, c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas en Afrique seulement. C'est partout, aux États-Unis, France, partout. Les stars sont pas des filles sérieuses. Même quand elles étaient sérieuses avant de devenir stars, elles sont pas des... Parce qu'il est très difficile de résister à la tentation du sexe. Le sexe est la plus grande tentation du monde. D'ailleurs, est-ce que
C'est pas avec le sexe que Ève a eu Adam. Voilà. Donc, le sexe est très compliqué. Donc, une fille qui est trop convoitée, une fille qui est toujours à la portée de tous, une fille qui est toujours voulue par tout le monde, il est vrai que tôt ou tard, elle va te trahir. Tôt ou tard, elle va te quitter. C'est clair. Donc, quel que soit ce que ces femmes sont en train de dire, c'est des conneries. La dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai défendu Morticus, le mari d'Ena Moana. Ah, d'accord. Parce que pour moi, c'est un homme spécial. C'est quelqu'un, j'étais allé l'interviewer, il s'est mis à côté, il était heureux de voir sa femme en train de briller. Oui. Mais vous savez, quand j'ai eu à échanger avec lui, je lui ai posé des questions, il m'a dit en fait, elle lui a permis lui aussi de pouvoir devenir l'homme qu'il est devenu en fait. Est-ce que vous voyez, j'écoutais Emma et puis je sens qu'il y a beaucoup de femmes, il y a de la mauvaise foi et de l'hypocrisie dans ce qu'elles font. Vous voyez, le monsieur dit ici que la femme lui a permis de devenir ce que lui il est. La femme avec qui il est. Elle lui a permis de devenir ce qu'il est. Dites-moi, parmi vous tout ça, combien parmi vous peuvent dire que moi je suis devenu ceci grâce à ma femme? Il y en a. Je ne dis pas non, mais je dis combien il y en a. Emma Louès, toi, dis-moi, depuis quoi toi tu vis et puis tu changes les garçons comme Philippe là? Depuis que tu as arrangé tes seins et tes fesses, grâce à toi, qui est devenu? C'est quel amant, quel homme dans ta vie qui est devenu quelque chose grâce à toi? Personne. Même cette fille camerounaise qui vient encore de divorcer après 8 mois de mariage. C'est grâce à elle, quel homme qui est devenu quelque chose? Vous avez apporté quoi dans la vie d'un homme déjà? Toutes ces femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, les Idoxy Yahoo, les mêmes choses, même les José, je peux citer pêle-mêle, vous toutes là, vous toutes les femmes ivoiriennes et camerounaises, gabonaises et autres là, créoles et autres là, c'est déjà, vous avez permis à un homme de devenir quelque chose, c'est-à-dire d'avoir confiance en lui et grâce à vous, il a réussi, il est parti, il s'est battu. En fait, vous avez créé quelque chose autour de lui qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous dire, vous êtes juste des mange-mille, vous venez de la vie des gens, vous finissez de boire, quand il n'y a plus d'eau, vous vous barrez. Vous vous barrez. Vous finissez de manger, quand il n'y a plus rien dans l'assiette, vous vous barrez. Vous venez pour ruiner les hommes, vous ne venez pas pour faire chose. Et les hommes bêtes qui sont, ils se contentent du plaisir que vous leur donnez. Alors que ce plaisir peut être donné par n'importe quelle fille. Il va falloir que les hommes comprennent désormais. Vous voulez une fille? Mais allez-y prendre une fille ordinaire. Prenez une institutrice, une femme professeure, une secrétaire, je ne sais pas, une dactylographe. Prenez des femmes ordinaires. Les stars sont un péché vivant. Elles sont un péché vivant. Elles ne pourront rien vous apporter, rien que des problèmes. Rien que des problèmes. Je vais vous dire une chose, vous oubliez quelque chose. Une femme qui a déjà traîné trop sa bosse partout, elle ne fait plus l'honneur de son homme. Elle a beau être belle, elle ne fait plus l'honneur de son homme. Donc dites-vous une chose, à force de coucher avec les gens en désordre comme ça, mais finalement, vous ne servez plus à rien, vous devenez juste une serpillère. Regardons par exemple la sœur Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, finalement, elle a couché avec tellement de monde que même un petit instituteur la prend, il ne fait pas l'honneur. Elle ne peut pas faire l'honneur de ce instituteur. Regardez bébé Bizi, par exemple. Bébé Bizi, par exemple, qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il croise Emmanuel Keïta aujourd'hui. Et peu de temps après, c'est-à-dire que juste quelques semaines après, il lui demande un mariage. Et juste 4 mois après, il demande le divorce. Et il dit que non, il ne la veut plus. Et il la vilipende. Vous voyez, non? Ça ne durera pas et ça ne marchera pas. Parce que d'abord, les blogueuses, vous êtes des Djondjou. Et les blogueuses, vous voulez tous l'argent. C'est pour ça que vous êtes sur Internet là. Vous êtes en fait des prostituées ambulants. Il n'y a que les blogueurs qui sont casés, qui sont sérieux. Les blogueurs qui ne sont pas casés, c'est des prostituées ambulantes, c'est des gigolos. Et les blogueuses qui ne sont pas casées, c'est des prostituées, c'est des choses, comment dire, genre, des escort girls. Donc faisons attention. Parce que vous n'êtes dans rien. Le monde là, regardez où nous allons aujourd'hui. Regardez où nous allons. Regardez où nous allons. Même les filles blogueuses qui sont mariées même. Les gens les mourent. Un gars Babaché qui t'a remarqué sur les réseaux sociaux, il vient te propose l'argent. Lui, c'est que pour toi. Toi, tu cherches visibilité. Déjà, c'est une faiblesse. De savoir que quand une fille cherche trop le matu vu, cherche trop à se faire belle, c'est déjà une fille très faible. Elle ne cherche pas à se faire belle pour son mari. Mais elle cherche à se faire belle pour la société. C'est une fille déjà très dangereuse. C'est-à-dire que c'est une fille qui cherche le premier venu. Ça, soyez clair. Parce que je vais vous prendre un exemple. Vous prenez la femme d'Obama, par exemple. Elle se rend belle pour son mari. Elle ne fait pas du mannequinat.
Tu ne vas pas la voir en train de se maquiller comme hibou, en train de chercher à frapper à l'œil. Non. Quand elle sort avec son mari, elle s'habille bien pour frapper. Ça veut dire pour plaire à son mari. Mais elle ne vient pas sur les réseaux sociaux avec de ces. Aujourd'hui, elle a porté ceci juste pour frapper à l'air, pour juste plaire à tout le monde. Non. Vous prenez la femme de Bush, de Trump. La femme de Trump, elle était mannequin, elle était top modèle, mais depuis qu'elle est avec son mari, elle ne frappe pas à l'œil. Elle est belle, elle le sait, elle était mannequin, c'est sa promotion, c'est sa profession, pardon. Mais quand elle est son mari, c'est là qu'elle se rend belle. Tu ne vas pas la voir en train de faire des vidéos ou aller faire des castings pour juste rendre, pour vouloir d'ailleurs même elle-même, elle est dans la vie de Trump là même, parce qu'elle-même, à cause de son passé de star, elle est dans la vie de Trump là, elle n'apporte rien à Trump. Tout repose sur Trump. Toutes les dépenses reposent sur Trump. Elle a fait un enfant à Trump, et puis voilà, basta, c'est tout. En fait, ils ont eu un enfant, parce que l'enfant n'est pas pour Trump seul. Donc voilà, basta, c'est tout. Donc je peux citer encore plein de personnes comme ça. Je peux encore citer plein de personnes. Des femmes réellement qui se respectent, et des femmes qui ne se respectent pas. Je peux vous dire une chose. Le mariage de Tofis et sa femme, ça a duré parce qu'elle n'est pas là pour frapper à l'œil. Le mariage de Didier Drogba, même s'il a divorcé, mais il a divorcé au moins après 20 ans de mariage. Le mariage de Didier Drogba et sa femme, et encore, rien leur séparation même là, tout le monde est convaincu que ce n'est pas simple, c'est juste un arrangement pour protéger ses biens. Ce ne sont pas du... Voilà des femmes simples qui peuvent faire le bonheur d'un homme. À part ça, vous les autres, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'homme? Elles vont te dire que les hommes là, ne les veulent pas, ne les draguent pas, ils ont peur d'elles. Mais ce n'est pas qu'on a peur de vous. Nous, on a notre conception du foyer, on est africain, on a notre façon de voir la vie. Je suis libre de dire, par exemple, que je ne veux pas que ma femme soit surexposée, c'est mon choix. Je ne veux pas la voir dans certains endroits, je ne veux pas la voir entre deux avions, je ne veux pas la voir au bar. Mais donc, prends la fille du quartier. Attendez, je ne veux pas la voir en train de twerker, en train de danser, en train de faire certaines choses. D'accord. Oui, là, elle a raison. Avant d'épouser une fille, là, Emma Loès a raison, monsieur. Je ne connais pas ton nom même. C'est pas, on dit ça s'appelle Crépin. Monsieur Crépin. Tu ne veux pas ceci, tu ne veux pas cela. Et tu vas voir une fille, tu vas draguer une fille qui le fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu peux la changer? Tu ne peux pas la changer. Tu ne veux pas une femme qui voyage. Tu ne veux pas une femme ceci, cela. Mais va prendre une femme qui n'est pas comme ça. Parce que ne prends pas une femme. Et puis tu vas vouloir la changer. Non. On ne change pas les gens. On ne change pas les gens. Il ne faut pas prendre une femme qui aime les voyages. Même si elle n'a pas encore l'argent pour voyager. Mais quand vous causez, tu sens qu'elle aime les voyages. Elle aime les bijoux. Elle aime le matu vu. Elle aime le bling bling. Et toi, tu viens, tu dis oui, je t'aime bien. Mais je n'aime pas ça là. Je n'aime pas le bling bling. Je n'aime pas. C'est-à-dire que tu dis tout le contraire. Tu n'aimes pas tout ce qu'elle représente. Mais toi-même, tu veux quoi? C'est que ça ne marchera pas. Ça va même parler quelque part. Va prendre donc la vendeuse d'orange parce qu'elle n'est pas dans voyage, elle n'est pas dans bling bling, elle n'est pas dans truc. Même la vendeuse d'orange, même il faut causer bien avec elle d'abord pour savoir même. Peut-être que c'est parce qu'elle n'a rien qu'elle n'aime pas ça. Mais peut-être que quand elle va avoir l'argent, elle va aimer ça. Mais il y a des gens même s'ils ont millions, eux ils n'aiment pas trop voyager. Ils n'aiment pas trop le bling bling. Ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas le surexposer. Ils n'aiment pas se surexposer. Montrer fesses, ils n'aiment pas le truc comme. Montrer fesses, montrer seins, les trucs comme ça, ils n'aiment pas ça. Donc tu peux trouver, il y a des femmes comme ça encore. Si tu cherches, tu peux en trouver. Mais il ne faut pas aller prendre une star, une starlette, une fille qui se prend pour une star sur les réseaux sociaux. Et puis tu vas dire que non, comme je l'ai eu maintenant, j'ai fini de coucher avec elle et que je pense qu'elle est amoureuse de moi, je vais la changer. Mais monsieur Crépin, ça va chez vous? Il y a des gens qui se mettent avec des femmes. Et puis ils espèrent souvent qu'elles changent. Et puis elles ne changent pas. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce que beaucoup d'hommes pensent. Et en même temps que ces hommes pensent comme ça, en même temps, ces hommes-là utilisent ces stars-là pour sortir, juste pour coucher avec elles. Alors si tu ne veux pas du tout avoir une... On parle des mêmes hommes. Mais toi, tu parles avec les gens. Les hommes qui veulent des femmes posées qui ne sont pas sûres. Ce sont les hommes-là qui vont sortir avec les stars. Pourquoi vous dites ça? On a l'impression que tous les hommes là, en fait, c'est des mauvais gars, c'est des fautifs. En fait, je sais pas dit ça. Non. Effectivement. Non, on n'a pas dit ça. Emma, il y a des hommes, par exemple, là. Moi, la dernière fois que j'étais en train de parler, j'ai dit, Emma, je ne vais pas la draguer. Pourquoi? Elle ne m'a pas accepté même. Non, c'est pas une affaire Il sait le autour de lui. Non, un niveau réaliste, souvent c'est bon. En tout cas. Il faut dire ça à tes frères, parce qu'il y en a qui ne sont pas réalistes et qui viennent vers l'irréel. Tu peux pas. Vous voyez, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Elle dit,
qu'il faut que Crépin aille dire ça à ses frères. Qu'il y a des gens qui ne sont pas réalistes, qui viennent vers l'irréel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir cette fille-là, et puis viennent vers elle. Je vais vous dire une chose. J'aimerais poser cette question directement à Emma Louest. Emma Louest, quels sont tes critères sur lesquels toi tu acceptes un mec? Qu'est-ce que ce monsieur, tu penses que, qu'est-ce qui lui manque? Et puis tu dis que toi tu es réel, et lui cherche l'irréel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'avoir, toi. Est-ce que, parce que ton gars est trop mignon plus que Jésus, ou alors, je ne sais pas quoi, ou ton gars est plus intelligent que lui? Je veux savoir quels sont tes critères, parce que je ne comprends pas, tout simplement. Un mec qui vient te draguer, d'abord il ne t'a pas encore dragué, tu ne connais pas le monsieur, tu ne connais pas ses valeurs morales, tu n'as jamais vraiment, tu ne le connais pas bien. Tu dis que non, toi là même là, je ne suis pas à ton niveau, je suis même, c'est même pas même chose, va draguer ce qu'il dit. C'est-à-dire que lui il n'est qu'à aller draguer d'autres filles, mais toi tu es trop super high quoi pour lui. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est comme tu vas aller voir, comment dirais-je, Rihanna, et puis elle va te dire que non, toi tu n'es pas mon niveau. Rihanna ne dira jamais ça, je vais te dire pourquoi. Tu ne peux pas voir Rihanna parce que vous ne fréquentez pas les mêmes coins. Donc, ça sera difficile que tu la trouves. Ça sera difficile que tu la rencontres et que tu la dragues même. Mais si jamais tu la trouves, si tu la rencontres, tu la dragues, tu as des chances de la voir. Sauf si elle a un copain déjà, sauf si elle est occupée. Sinon, si elle est libre, tu as des chances de la voir. Elle ne va jamais dire tu n'es pas mon niveau, ou bien tu n'es pas star, ou tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Elle ne dira jamais ça. C'est ça la différence. Parce qu'il y a plein de riches, même des princes arabes qui voudraient avoir Rihanna. Mais elle n'accepte pas. En fait, on ne l'a pas encore vu. Je ne dis pas qu'elle n'accepte pas parce que ce n'est pas moi qui suis son protocole. Mais on ne l'a pas encore vu dire, on n'a pas encore vu Rihanna sortir avec un prince arabe ou quelque chose comme ça, comme la façon l'avait fait Naomi Campbell. Ça te dit déjà, quand toi tu dis que, toi là même là, tu ne connais pas ton niveau, c'est-à-dire que toi-même tu te surestimes un peu trop. Ça veut dire que toi-même là, tes choix ne sont pas sincères. Tes choix ne sont pas basés sur des valeurs. Parce que tu sais que ce monsieur n'a pas d'argent, c'est pourquoi tu dis ça. À partir de quoi tu le compares à ceux qui te draguent là, comment? Il est en costume, donc le même costume que portent tes mecs, il porte ça. Il peut s'acheter un costume. Il peut se mettre chic. Mais donc, à partir de quoi toi tu dis que lui n'est pas ton genre? Je veux comprendre juste. C'est juste parce qu'il n'a pas d'argent. Mais donc toi, si toi, par exemple, on t'entend parler, on sait déjà que tu es une fille de mauvaise réputation. On sait que tu es une fille de mauvaise moralité parce que tu choisis tes mecs en fonction de ce qu'ils ont dans la poche, en fonction de leur voiture, en fonction de leur maison, en fonction de ce qu'ils peuvent te donner comme argent, comme finance, comme sécurité financière, et non à partir de leur valeur morale. Et c'est là le tout. Je vais m'arrêter là seulement, je ne vais pas aller loin dans cette vidéo. Dans leur décryptage, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que vous voyez un peu, non? Quand une femme dit ce genre de choses, vous devez comprendre. Elle ne lui donne pas sa chance. Le monsieur lui dit que toi, je ne te veux pas. Et il dit clairement pourquoi il ne te veut pas. Parce que toi, tu n'es pas le genre de fille. Et je continue cette petite partie. Non, je suis désolée. Non, vous savez, c'est comme on disait tout à l'heure. Vous dites que il y a des stars qui se croient stars, il y a des stars, puis il y en a qui s'inventent une vie. Bon, et celles qui ne s'inventent pas une vie, et celles qui vivent vraiment la vie que vous voyez là. Donc toi, le gars, quand tu vois ça, mais reste à ta place. Ici, elle dit, il y a celles qui s'inventent une vie, comme l'Emmanuel Keita, et elle dit qu'elle vit une vie que les gens voient. Elle vit quelle vie? Ça veut dire que déjà, elle veut dire que elle, sa valeur, c'est le matériel. Donc, elle juge son homme de par le matériel. Moi, je peux comprendre. Si ton homme se suffit, tu dis que non, je veux sortir avec elle. Même je peux aimer quelqu'un, mais je voudrais qu'il se suffise. Ça, c'est normal. Un homme paumé, comme un rat, ne peut pas rentrer dans ta vie quand toi, tu as quelque chose. Mais Emma, toi-même, tu n'as rien. Tu vis dans les rêves. C'est que tu vis en grande gueule que tu as sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Emma, toi, tu pèses combien en dollars? En francs CFA? Tu pèses combien? Tu as quoi? Tu n'as rien. Et toi, tu viens dire que non. Donc, toi, parce que toi, tu penses que tu es trop riche, quoi. Donc, il n'y a que les riches qui doivent te draguer. Ça, c'est la déception totale. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, à vous que vous draguez là, ces filles, c'est des prostituées. Les stars, surtout africaines, c'est des prostituées. Je ne vous parle pas de stars américaines et tout,
Mais je vous parle de stars africaines. En fait, c'est même pas stars africaines, starlettes africaines, parce que ce ne sont pas des stars. C'est des petites filles qui se prennent pour des stars. C'est des pembèches qui se prennent pour des stars. Ce sont juste des filles, des femmes, parce que ce ne sont pas seulement des filles. Ce sont des femmes, mais oui, ce sont des vieilles filles, parce qu'elles ne sont pas mariées la plupart du temps. C'est des gens qui se prennent, à part l'autre qui est sur le truc là, le truc en rouge là. Elle a une activité. Elle fait du real estate, c'est-à-dire qu'elle est agent immobilière. Et elle fait du cinéma. Elle apporte quelque chose. Elle et sa maman se sont arrangés, ils font le... Comment dire, ils sont dans l'immobilier. Ça se comprend. Mais toi, Emma, toi, tu n'as rien. Toi, tu fais quoi? Quelle est ta position? On a vu ici, oh, Emma a fait cinéma, elle a fait cinéma. Pourquoi toi, tu ne joues plus? On ne te voit plus dans le cinéma. Même chose comme Emmanuel Keïta. C'est-à-dire que vous gardez, vous gardez des anciens noms. J'ai été ceci. Sinon, Emma, tu n'as rien. Tu passes ton temps à rouler les fesses sur Internet. Tu n'apportes rien. Rien à la société, ni à toi-même, ni à personne. Heureusement que les TikTok, les Instagram et autres là te payent. Donc voilà, c'est de ça que tu vis. Mais sinon, tu n'as rien. Tu n'as rien. Parce que même ce qu'on te donne sur Internet, là même, tu ne prends pas même pour investir. Pour changer au moins le futur. Sur ce, moi, je vais vous laisser. C'était Bob Lee. Quant à moi, la légende progresse. Ciao.